Shaima, étudiante, 23 ans. Je sais pas si je pourrais le dire ou est-ce que c'est possible d'être féministe à 50% et ne pas l'être dans les 50% qui restent. Parce que, en fait, le problème c'est que il y a la religion, parce que moi je suis musulmane, et puis il y a moi, ce que moi je pense. J'explique. Parce que moi, je suis une femme, donc c'est normal que je suis une femme et pas n'importe quelle femme. Parce que moi, j'ai fait des études, j'ai appris, je sors, j'ai voyagé. J'aimerais être indépendante. J'aimerais pas un jour qu'il y a un homme qui va me décrire ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Et dans l'autre côté, et c'est ce qui est plus dur, je trouve, c'est la religion. Parce que si tu lis le Coran, oui, ça ne t'empêche pas de travailler, ça ne t'empêche pas de faire ce que tu veux, mais on t'oblige à dépendre d'un homme. Tu dois dépendre d'un homme. Et c'est ce que je trouve difficile à faire, surtout pour moi, pour une personne qui a toujours voulu être indépendante. Et du coup, c'est quoi ton compromis à toi? Ton juste milieu, ça serait quoi? Euh, en fait, à sacrifier l'une des deux. Parce que je veux bien rester musulmane bien comme il faut, mais je veux pas perdre ma liberté et mon indépendance. Donc j'essaie toujours de trouver. En fait, je cherche toujours ce juste milieu. Et du coup, pour toi, la religion, elle n'est pas compatible avec l'indépendance, l'émancipation totale, selon toi? Je trouve, oui, parce que en tant que femme arabe et musulmane, on doit toujours dépendre d'un homme. Parce qu'il doit toujours y avoir un homme derrière toi. Quand tu n'es pas mariée, c'est ton père, et quand tu es mariée, c'est ton mari. Donc toujours, avant de sortir, tu dois prendre la permission avant de sortir. Oui, je vais là, je rentre à cette heure-ci, je sors à cette heure-ci. Et avec ton mari, c'est encore pire. Si c'est pas quelqu'un d'un peu ouvert d'esprit et tout, je trouve que ça va être un peu dur surtout pour des femmes qui ont l'habitude de sortir, qui ont l'habitude d'avoir un peu de liberté. Mais bon, j'espère trouver ce juste milieu avec moi et avec cet homme, tu vois. Et du coup, sachant tout ça, tu penses te marier quand même? Sachant tout ce que ça implique? Oui, oui, mais il faut d'abord que je trouve ce juste milieu. Il faut d'abord que je résous le problème avec moi-même, que je trouve le juste milieu, ce qui me convient moi en tant que personne, avant d'en parler avec un homme. Et comme ça, je pourrais lui dire voilà exactement ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. D'accord. Ouais. Du coup, tu penses qu'il te faut un temps pour toi de réflexion, Exactement, c'est ce ça. que tu veux, Ouais. et après... Parce que déjà même quand tu es en couple avec quelqu'un, avant même de se marier, vous êtes juste en relation, on te demande oui, tu étais où, tu sors avec qui, tu es avec qui là, tu rentres quand, ne parle pas avec les hommes, fais attention. Le truc là, ça vraiment moi ça me gêne, ça me perturbe. Et donc je dois d'abord prendre un peu de temps avec moi-même, penser à ce que ça me convient ou ça ne me convient pas. Est-ce que dans l'avenir, je serai capable de sacrifier un peu, je dirais juste un peu, parce que je ne pourrais jamais sacrifier toute ma liberté pour un homme. Là, ça me dit rien. Avant d'en parler avec cet homme, avant de m'engager avec une personne pour de vrai, en fait, ce qui veut dire un mariage. Et les 50% de féminisme dont tu parlais, ça se traduit comment? Hum, C'est quoi tes revendications? En fait, j'aimerais avoir une voix. Je dirais pas égale à l'homme parce que c'est encore loin, c'est très loin, mais au moins qu'elle soit un peu entendue, qu'elle ait un peu de poids, que ce soit dans l'école, dans l'entreprise, dans la rue même. Parce que je te donne un exemple, si tu as un problème, même dans la rue, quand tu conduis ou si tu es une femme, on t'écoute pas. Tu dois toujours avoir un homme pour que tu puisses résoudre le problème que tu as. Alors que si tu arrives à t'imposer bien comme il faut,
Si tu arrives à avoir le poids que les hommes ont, ça va, je pense que ça va, c'est déjà ça. C'est ce que je cherche moi. Parce que je n'aime pas dépendre de quelqu'un, et surtout d'un homme. Je sais pas, mais je trouve ça un peu dur à accepter. Et du coup, tu disais que l'égalité, elle était encore loin. Pourquoi? Quels sont pour toi les éléments qui montrent que l'égalité, elle est encore loin? Parce que d'abord, c'est question de culture. Parce que les hommes n'arrivent pas à donner, en fait, à sacrifier peut-être un peu de, je dirais pas sacrifier, mais peut-être accepter le fait que la femme soit indépendante et égale à eux, parce que ils ont appris depuis leur très jeune âge qu'ils sont des hommes qui sont forts, qui sont les seuls à avoir le droit de parler, le droit de s'exprimer, le droit de sortir quand ils veulent, sans avoir peur de rien ni de personne. Alors que la femme, dès son enfance, non, tu es une femme, tu dois pas sortir, tu peux pas, les gens dans la rue, ils vont parler, ils vont dire faites attention. Tu vois, c'est... Et d'abord, il faut résoudre ce problème de culture, et ensuite, petit à petit, la femme pourra avoir, je dirais pas toute l'égalité ou l'égalité totale dont elle rêve, mais au moins un petit peu. Enfin, je demande juste le minimum possible. Parce que je parle de n'importe quel problème. Si c'est un problème de culture, il faut d'abord passer par les mentalités. Il faut d'abord résoudre ce qu'il y a dans la mentalité de la personne. Et ça peut pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre des années, peut-être pendant longtemps. Mais quand même, ce qui est bien, c'est que dans les universités et dans les écoles, ça va, on trouve que c'est différent, que les gens deviennent de plus en plus ouverts, qu'ils acceptent le fait que oui, la femme, elle peut être mieux que l'homme, elle est mieux productive que l'homme. D'ailleurs, au Maroc, on voit de plus en plus des femmes qui sont des directrices d'entreprise, qui sont des PDG, qui dirigent un certain nombre de personnes, qui ont des postes très intéressants. Je vois donc que ça va, ça commence un petit peu. C'est vrai que ça reste loin, très loin, mais on bouge, on fait des efforts pour ça. Et d'ailleurs, on salue toutes les initiatives qui encouragent les femmes à mieux à mieux s'ouvrir, à faire des efforts et à travailler encore dur pour s'imposer, pour avoir toujours le poids et la présence qu'elles cherchent à avoir dans la vie, dans leur quotidien. تطقطقتيني تطقطمستيني